Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Mayotte, actualité. Au droit du sol à Mayotte, la CMP a validé des mesures plus strictes. Économie, les professionnels se plaignent des retards des assurances sociales, environnement et nous finirons avec le prêt à taux zéro pour le logement. Mais tout d'abord, allons de ce journal en politique. La commission mixte paritaire, la CMP, a été conclusive sur le droit du sol à Mayotte. En effet, à l'issue de cette CMP, les parlementaires mahorais ont obtenu un durcissement des conditions d'accès à la nationalité au titre de séjour à Mayotte. La commission mixte paritaire a validé des mesures exigeant désormais un passeport biométrique pour toute demande de titre de séjour. Cette décision marque une avancée majeure pour l'île confrontée à une forte pression migratoire. Les députés Anchia Bamana, Estelle Youssoufa ainsi que la sénatrice Salama Ramia ont défendu des positions fermes. Pour qu'un enfant né à Mayotte de parents étrangers puisse devenir français, il faudra désormais que ses deux parents aient été en situation régulière depuis au moins 1 an avant sa naissance. En cas de famille monoparentale, la mère doit remplir cette condition. L'amendement qui réintègre l'exigence du passeport biométrique vise en particulier à réduire les abus, notamment parmi les ressortissants des Comores. Le texte sera prochainement examiné par le Conseil constitutionnel. Les parlementaires restent déterminés à le défendre dans l'intérêt de l'île. A noter que le sénateur Seyd Omar Wali était absent de la commission mixte paritaire. Reconstruction de Mayotte, les professionnels se plaignent des retards des assurances. Bien que le dispositif de l'activité partielle liée à la phase post-Chilo ait été prolongé sous certaines conditions, les entreprises peinent à redémarrer en cause des retards des assurances. Malgré les démarches incessantes des entrepreneurs pour obtenir des indemnisations, de nombreux dossiers restent bloqués. Charles-Henri Mandalaz, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, l'UMIH, dénonce le manque de réactivité des grandes compagnies, notamment Generali, Allianz et Groupama. Selon lui, je cite, « Clairement, les assurances aujourd'hui ne veulent pas payer, elles jouent la montre pour nous décourager. » Fin de citation. Cette situation persiste alors que certaines entreprises confrontées à des locaux détruits ont même entamé des licenciements faute d'indemnité pour leur permettre de reprendre leur activité normalement. Charles-Henri Mandalaz appelle les autorités à intervenir, rappelant que, je cite, « Les trois principaux groupes d'assurance, Generali, Allianz et Groupama, ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires de 8 à 10% en 2024 et ont réalisé plus de 1,5 milliard d'euros de bénéfices. » Fin de citation. Ainsi, par leur grogne, les professionnels sensibilisent sur le fait que la relance économique reste compromise sans une mobilisation rapide des assurances. Et comme on dit chez nous, Jishtema sociale avec ses autres grognes, celle des salariés de Colas et ETPC. À Colas, les grévistes maintiennent leur mobilisation malgré la reprise des négociations. Le principal point d'achoppement reste la prime de participation aux bénéfices, fortement réduite cette année, passant de 1 800 € à parfois moins de 200 €. Ce changement jugé injuste motive les employés à intensifier leurs actions. Des marches quotidiennes sur la route nationale sont désormais prévues pour sensibiliser la population à leurs revendications. Par ailleurs, une hausse de salaire de 3% proposée par la direction suscite des critiques, mais d'après les grévistes, la direction aurait mandaté un huissier de justice pour constater les blocages sur le site, une manœuvre judiciaire visant à entraver leur mobilisation selon eux. Chez ETPC, la grève portée par la CGT a pris fin, les employés ont repris le travail bien que cette décision soit perçue comme contrainte, les revendications restent insatisfaites et la vigilance demeure face à d'éventuelles sanctions de la direction. Les grévistes minoritaires choisissent le réalisme mais leur combat pour des conditions meilleures reste intact. Environnement pour la suite de ce journal avec ce nouvel espoir pour la gestion des déchets à Mayotte. L'inauguration du casier numéro 2 du centre d'enfouissement de Dumonier marque un tournant important pour la gestion des déchets à Mayotte. Conçu pour renforcer les capacités existantes, ce projet financé à hauteur de 18 millions d'euros par l'État et l'ADEME vise à prolonger l'exploitation du site jusqu'en 2042. Mais cette initiative ambitieuse repose sur un impératif, le tri des déchets. Malgré une capacité accrue, le centre reste sous pression. En Petite Terre par exemple, les rotations actuelles gèrent seulement les besoins quotidiens, laissant un surplus de déchets non traités. Pendant ce temps, le CIDEVAM prévoit de nouvelles déchetteries à Tsararano et à Longoni, ainsi que des projets de
valorisation comme la production de biogaz pouvant alimenter 10 000 habitants, tout cela pour améliorer les choses. Cependant, le recyclage reste le défi majeur, 55% des déchets ménagers pourraient être valorisés, mais la fréquentation des déchetteries reste faible. Face à une production de déchets en hausse, les acteurs insistent sur l'urgence d'une mobilisation collective pour préserver l'île. Comme l'a rappelé un élu, je cite, Mayotte est trop belle pour être une poubelle. Fin de citation. Je vous propose de clôturer cette édition sur la reconstruction. Le prêt à taux zéro entre en vigueur. Un nouveau dispositif d'aide publique entre en vigueur pour les victimes du cyclone Chido qui a frappé Mayotte en décembre 2024. Il s'agit du prêt sans intérêt annoncé par François Bayrou et qui vise à faciliter la reconstruction ou la réhabilitation des logements endommagés sans condition de ressources. Destiné aux particuliers et aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, il concerne les résidences principales achevées avant la catastrophe. Les travaux éligibles incluent la reconstruction, la réhabilitation et la mise aux normes des logements. Les demandeurs devront constituer un dossier détaillé incluant les devis et justificatifs nécessaires auprès des banques partenaires. Seulement voilà, la liste des banques n'a pas encore été publiée et bien qu'accessible au plus grand nombre, des questions subsistent sur l'élargissement des critères aux occupants non propriétaires. En tout état de cause, une fois les travaux réalisés, les bénéficiaires devront fournir des preuves d'exécution sous peine de sanctions. Le dispositif du prêt à taux zéro étant une initiative qui vise à soutenir les habitants de l'île tout en limitant leur endettement. Saïd Ali Bouana Amissi, qui est avec nous, le secrétaire départemental du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour madame, bonjour les Mahorais et les Mahoraises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, avant toute chose, Saïd Ali, comment va Daniel Zaidani ? Merci beaucoup pour cette question. De toute façon, Daniel va à peu près, on peut dire, ça commence sa santé à s'améliorer. Bon, tant mieux, c'est une vraiment bonne nouvelle. Oui, on Parce a qu'il vu, nous manque. Oui, justement, il nous manque. Et j'ai essayé à plusieurs reprises d'appeler. Et puis Paris, par Marine Le Pen, par André Rouget, n'arrête pas toutes les semaines. Hein, je vais dire peut-être 2-3 fois par semaine. Ils m'appellent, ils me disent oui, as-tu de nouvelles, as-tu de nouvelles. Donc c'est important qu'on les renseigne. Et donc j'appelle la famille, tel que Papineau, pour pouvoir nous donner quelques infos. Les infos arrivent, que ça, il est en période de rééducation, lente, mais bon, difficile. Mais ça a été très grave, son accident. Donc je pense très fort, et tous les Mahorais pensent à lui. Et puis, j'allais dire, ce matin, normalement, c'est lui qui devrait être là, à ma place. Mais il sera là bientôt. Oui, bien sûr, à ma place, en tant que porte-parole de Marine Le Pen. Et les événements sont ainsi, très, très graves. C'est lui qui devrait être là, c'est lui qui devrait porter ce combat-là, ce combat difficile, en cette période difficile aussi pour notre mouvement, mais aussi pour Marine Le Pen. Alors justement, on espère que Daniel Zaidani pourra revenir très bientôt, parce que nous on aimait bien quand il venait sur le plateau pousser ses coups de gueule, donc on l'attend avec grande impatience. Mais c'est pas la seule actualité, et on est rassuré, tant mieux s'il va mieux et qu'il est dans le processus de rééducation. Saïd Ali, c'est pas le seul événement pour le Rassemblement national. La condamnation qui est arrivée le jour de l'Aïd, on le soulignait il y a quelques minutes, de Marine Le Pen, 52,4% des Mahorais ont voté pour la liste Rassemblement national aux européennes. 59,1% des Mahorais ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer pour nous ici ? Eh bien, pour nous, la situation est, moi je dirais, la situation est un peu difficile, très difficile même, puisqu'il faut se dire une chose. Mayotte a beaucoup voté pour Marine Le Pen, spécialement pour Marine Le Pen. Aujourd'hui, si, avec ce coup de tonnerre, avec ce séisme qui vient de tomber hier, il faut dire une chose, non seulement plus de 13 millions de Français, des électeurs et électrices de France hexagonale, mais d'outre-mer, et en particulier aussi de Mayotte, qui vont être privés de leur choix aux élections présidentielles. Oui, mais ça fait la moitié du corps électoral mahorais à peu près. Exactement. C'est énorme. C'est plus que ça, c'est plus. Donc je vais dire par là que c'est Mayotte Mayotte va perdre énormément. Mayotte va perdre énormément parce que, comme vous le savez, Marine Le Pen, c'est la seule personnalité d'envergure nationale, à part évidemment à l'époque de Jacques Chirac, qui défend Mayotte. On a beau dire, on peut l'aimer et ne pas l'aimer, mais c'était une députée, c'était une femme, une personnalité qui, à chaque fois, chaque année, vient à Mayotte et il défend Mayotte vraiment avec ses tripes et ne comprend pas tout pourquoi Mayotte n'a pas les mêmes droits
que la France de l'Hexagone. Ça, elle me l'a dit plusieurs fois. Et donc, tous nos espoirs aujourd'hui reposaient en elle. Je ne vous cache pas que durant ces 40 dernières années, on voit tous les gouvernements successifs, droite, gauche, qui sont venus, à part évidemment Sarkozy, qui nous a donné le département. On est en train de bricoler Mayotte et revient de plus en plus, à chaque fois des pas en arrière. Donc, tous nos espoirs, c'était pour 2027, avec l'arrivée de Marine Le Pen, on allait changer, on allait voir le changement qu'il y a. Donc, aujourd'hui, le problème se pose. S'il n'arrive pas, parce qu'il y a quand même une petite ouverture. Oui. Pour que elle va déposer un dossier au Conseil constitutionnel. Exactement. Il y a Éric Ciotti qui a parlé d'un projet de loi spécifique. Exactement. Il y a Gérald Darmanin également qui a appelé la Cour d'appel de Paris à pouvoir essayer de programmer le jugement en appel rapidement. Tout de suite, la Cour d'appel, quelques temps après, a dit, communiqué. Voilà, pour dire que pour l'été 2026, il était possible d'avoir un jugement en appel. Donc on espère, on croise le doigt, et comme vous le savez, c'est une femme battante. Quand même, c'est une femme battante qui n'est pas prête à baisser les bras pour les Français, pour les Français entiers, toute la France, mais aussi pour Mayotte. Donc c'est pour ça que je veux dire par là que si on a nos adversaires qui nous critiquent, ou puisqu'il y en a qui se réjouissent de cette bien sûr, voilà, des opposants politiques. Exactement. Mais est-ce que tous les opposants politiques de Marine Le Pen se réjouissent? Mais c'est pas le sentiment qu'on a. Il y a quand même beaucoup de politiciens qui sont pas Rassemblement National, et je pense à Gérald Darmanin par exemple, qui sont attachés à la démocratie, et qui trouvent que c'est quand même curieux que la personne qui est en tête dans les sondages ne puisse pas se présenter. Même le Premier ministre François Bayrou s'est interrogé. Exactement. Tous se posent la question. Donc c'est pour ça que. Et c'est pas des alliés naturels de Marine Le Pen. Exactement. Mais ce sont des gens, je trouve, qui défendent la démocratie en France. En France. Mais bon, ce qui nous a étonné aussi, sur les différents jugements, on peut dire ce que l'on veut, mais on voit, il y a eu Bayrou qui a été relaxé au bénéfice du doute. Ça a été dit. On a eu Fabius qui a été condamné, responsable mais pas coupable. On a eu Dupond-Moretti coupable mais pas pas intentionnel, c'est pas intentionnel le truc. Pourquoi aujourd'hui avec Marine Le Pen directement inéligibilité avec exécution immédiate provisoire du truc. Pour nous, pour Marine Le Pen et pour nous au Rassemblement national, on considère que c'est une décision, c'est un jugement politique. C'est un jugement politique parce que quand il y a ce provisoire qui tombe, on se pose la question. Ce qu'on a compris à travers le passé, que ce provisoire vient à partir du moment où on est condamné, on a un mandat électif sur cette condamnation est liée au mandat électif. Ce qui n'est pas le cas, elle n'est plus députée européenne. Elle n'est plus députée européenne, elle n'est plus présidente du chef du parti. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça que... C'est curieux. Ouais, très curieux. Alors, sans pour autant commenter la décision de justice. Non, c'est des interrogations que l'on se pose sur les tenants et les aboutissants. Exactement. Alors, Saïd Ali Bouanamissi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines au Rassemblement National Mayotte? Parce que Jordan Bardella a appelé à une grande mobilisation, il y a une pétition en ligne, il y a des premières manifestations pacifiques qui se mettent en place en métropole. Bon, alors évidemment, nous, on va pas aller défiler à Paris, c'est clair, mais est-ce que vous allez organiser des choses ici? Est-ce que vous allez inviter les sympathisants ou les électeurs de Marine Le Pen à soutenir la pétition? Comment vous allez organiser les choses? C'est exactement ça. Dès que hier, je me suis levé le matin, on a échangé j'ai essayé de contacter certains responsables, mes collègues et tout ça pour voir, puisqu'on a appris évidemment cette mobilisation qui va se dérouler à Paris le dimanche prochain. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'organiser quelque chose ici, soit samedi, soit dimanche, ou peu importe sur la forme? Je n'ai pas envie de décider puisque ce sera une décision collégiale. Donc, on sera fixé
d'ici aujourd'hui ou plus tard demain matin pour voir quelle forme ça va prendre ou peu importe, mais on a envie quand même de faire le coup. Quand j'ai échangé... Donc il va se passer quelque chose. Oui. C'est-à-dire que Mayotte va relayer ce qui est les mouvements qui vont être mis en place en métropole. Exactement, c'est ça ce qu'on a envie, tout simplement, parce qu'on estime qu'avec le pourcentage que Marine a fait, comment elle était appréciée à Mayotte, on ne peut pas rester les bras croisés. Tant au niveau pétition, tant au niveau évolution, comment on va faire. Ça, c'est notre but. Surtout que il semblerait qu'on risque d'avoir certaines personnalités, de personnalités importantes, qui vont revenir ici ce week-end. Hein? Donc, du Rassemblement national? Du Rassemblement national. Donc, ça a été prévu. Le gros problème, quand j'ai échangé avec, comment on va faire, vu la situation de Mayotte. La situation de Mayotte, à l'heure actuelle, tout le monde est en train de courir avec la catastrophe Chido. Là, le ramadan vient de se terminer avec tous les problèmes qu'il y a, le manque de sable, le manque de gravillon, tout ça pour la reconstruction. Les gens sont en train de courir. C'est vrai qu'on est un peu sous la pression. Donc, on a échangé hier. Bon, on va voir comment les choses vont pouvoir s'organiser. Exactement, mais c'est très, très difficile là-dessus. On a communiqué. Et alors, pour les municipales, comment les choses vont se passer? Parce que vous aviez vous-même pris la parole il y a quelques temps, dans des temps moins troublés, évidemment, où vous aviez dit que vous alliez essayer de constituer des listes ou de positionner des candidats identifiés Rassemblement national sur des listes. On le sait bien, hein, c'est un secret de polichinelle. La campagne municipale a commencé dans les 17 communes de Mayotte. Où en êtes-vous de cette stratégie? A-t-elle évolué? Cette stratégie a bien évolué, ça je veux dire. On a quelques candidats, on n'a pas tous évidemment, qui se sont déclarés et dont il y en a certains, puisque Mayotte, quand même, le contexte est très, très difficile, il faut le dire. On se bat entre nous, on se tiraille, on fait du lobbying, on fait des accords, et le lendemain, les accords tombent. Donc, on en a eu sur 2 communes où j'avais applaudi, je me suis déplacé, j'avais applaudi, et tout d'un coup, voilà, chacun veut être de liste, on se tirait là-dessus. Mais c'est pas un problème. On n'a pas encore, il nous reste encore quelques jours, quelques semaines à pouvoir finaliser ça pour qu'on ait quelques candidats, qu'on s'introduit dans les listes, qu'on essaie de partager pour qu'en 2026, donc, au bon moment, il nous reste presque un an. Donc il y aura a priori, il y aura des candidats Rassemblement national sur un certain nombre de listes dans les communes. Exactement. Est-ce qu'on peut estimer que dans les 17 communes, il y aura des candidats, ou bien vous misez certaines communes dans lesquelles vous faites des scores, je dirais des scores incroyables, comme du côté de Bouéni, Kanikeli, également Samboro, je pense aussi à Ouangani, où vous faites des scores quand même très, très élevé. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on fait des scores très élevés qu'on est... parce que ce sont nos partenaires à nous. Ce sont nos partenaires qui travaillent avec nous. D'accord. Donc, on échange avec eux, on va voir. Donc, on n'a pas envie, tout simplement, à travers ces accords-là, de briser quelque chose pour imposer ce candidat avec des étiquettes Rassemblement national. Forcément, on veut tout simplement que ce sont les idées du Rassemblement national, les idées qui défendent Mayotte, puisqu'on se trouve dans une situation très, très difficile, pour pouvoir les faire émerger, pour pouvoir les faire nourrir et faire évoluer. Voilà. Et dernière question, Saïd Ali Bouanamissi, puisque le temps tourne. La commission mixte paritaire s'est réunie hier sur le durcissement du droit du sol, un travail main dans la main entre 3 parlementaires en Chia, donc Rassemblement national, Estelle, Lyotte et puis Salama Renaissance. Elles ont fait un boulot toutes les 3 main dans la main remarquable. Hein. Je pense que sans leur force concentrée, la CMP n'aurait pas redurci le texte comme elles ont permis de le faire. C'est une fierté pour vous de voir aujourd'hui que la députée Rassemblement national bosse avec les autres parlementaires indépendamment des courants politiques. Mais, madame, moi je dis toujours, dès le début, quand Chia apparenté
qui est RN, Rassemblement National, elle a sa carte, tout ça. Dès qu'elle a été élue, elle a écrit à tous les partis politiques pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir travailler ensemble. C'était ça son combat. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Si les autres sont venus la retrouver pour qu'on puisse travailler ensemble, au contraire, j'applaudis, c'est une très très bonne chose. On n'est pas là. Mayotte est assez reculée, Mayotte a assez de problèmes pour qu'on puisse se faire une petite guéguerre qui n'avancera pas au développement de Mayotte. Donc aujourd'hui, moi, j'applaudis, je suis content qu'elles puissent travailler ensemble. Ce que je regrette au niveau de la loi Mayotte, qu'il n'y a pas assez de travail qui puisse faire immerger les idées des Mahorais, ce qu'ils veulent, qu'on puisse travailler, qu'on puisse discuter avec la société civile, avec les politiques locales, pour qu'on puisse avancer sur ces problématiques. C'est juste ça. Et pourtant, notre député à nous a écrit à tous les parlementaires, à tous les élus, que ce soit municipaux, que ce soit départementaux, pour qu'ils puissent travailler ensemble et rien n'avance, enfin concrètement. Et ça, c'est notre seul regret. Maintenant, en ce qui concerne cet durcissement de la loi, c'est une fierté pour nous. C'est ce qu'on recherche par rapport à ce qui a été allégé. Mais il faut dire une chose, on espère les résultats, on va les voir que pas immédiatement. C'est pour ça que c'est notre seul regret, et on l'a dit, et on l'avait répété à Marine Le Pen à un certain moment. Mais bon, ce sont les Mahorais qui ont venu, c'est un petit pas qui a été introduit. On peut prendre ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.